Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, on est le 1er novembre, ce qui veut dire qu'il est temps pour moi de vous parler de mes lectures du mois d'octobre, de vous faire le bilan. Et le mois d'octobre a été assez lamentable pour ma part puisque je n'ai lu que 2 romans et demi et 2 bandes dessinées, ce qui ne fait pas beaucoup comparé à ce que je lis le reste de l'année. Mais en ce moment, j'ai vraiment une charge de travail énorme à la fac. Avec les examens qui arrivent, je pense que jusqu'à la fin novembre, ça va être comme ça. Mais bon, j'ai passé de très belles lectures tout de même et j'ai hâte de vous parler de tout ça. J'ai commencé le mois d'octobre en lisant Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui fut un énorme coup de cœur, un classique de la littérature américaine que je pense tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. Un livre magnifique, un livre poignant, un livre touchant, avec des personnages très attachants qui traitent de tout un tas de sujets tels que le racisme, le passage de l'enfance à l'âge adulte, la justice qui n'est pas forcément toujours juste. Un livre qui est traité avec beaucoup de justesse, justement, très bien écrit, une écriture exceptionnelle, un livre que je ne peux que vous inviter à découvrir. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire et sur mon avis, je vous invite à aller voir ma vidéo revue sur ce livre. Je vous mets une vidéo ici si j'y arrive, et sinon vous aurez de toute manière le lien dans la barre d'infos. J'ai ensuite enchaîné avec un livre qui au contraire fut une déception énorme, un énorme flop. Je vous en ai parlé il y a peu de temps sur la chaîne, il s'agissait du mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazzetti. Un livre que j'avais choisi de lire pour à l'October puisque c'est une romance qui débute dans un cimetière, donc je pensais qu'il y aurait une atmosphère, voilà, une atmosphère de cimetière on va dire, mais finalement ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et même si je trouvais le concept du cimetière très original, je n'ai pas du tout adhéré à l'histoire, que j'ai trouvé par moments super vulgaire, un humour vraiment très lourd et une écriture d'auteur vraiment très spéciale qui ne m'a pas du tout plu. L'humour ne m'a pas plu, l'écriture non plus, mais je sais que c'est une écriture qui plaît à pas mal de gens, donc voilà, ne vous fiez pas uniquement à mon avis, mais si vous voulez en savoir plus sur l'histoire et sur ce que j'en ai pensé, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui est ici ou dans la barre d'infos. On en vient maintenant aux livres dont je ne vous ai pas encore parlé, sur lesquels je n'ai pas encore fait de revue. Le premier, c'est parce que je l'ai abandonné, et les deux autres, c'est parce que c'est des bandes dessinées, mais je voulais pas vous faire une revue BD pour seulement 2 bandes dessinées, d'autant plus 2 tomes de la même bande dessinée, donc je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par le dernier roman, celui que j'ai abandonné. Il s'agit du Goût perdu des murs sauvages de Gilles Ocante. Donc c'est un livre dont je n'avais absolument jamais entendu parler auparavant. Je trouvais la couverture vraiment très belle, je trouvais qu'elle faisait très automnale. Je suis tombée un petit peu dessus par hasard à la bibliothèque, et lorsque j'ai vu cette couverture, voilà, j'ai tout de suite flashé, je me suis dit, on est en plein automne, c'est le moment pour lire ce livre. J'ai regardé la 4e de couverture et j'ai appris que ça traitait de la vie un petit peu dans un petit village dans la Creuse, dans le début du XXe siècle, et c'est une période qui m'intéresse énormément, sur laquelle j'aime toujours énormément lire, sur laquelle j'aime toujours énormément apprendre. Donc je me suis dit que c'était un signe, non seulement la couverture, mais la 4e de couverture. Donc je me suis plongée dans ce livre. On découvre petit à petit les habitants et la vie d'un village, comme je le disais, dans la Creuse au début du XXe siècle. Mais c'est un petit peu perturbant puisqu'il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas vraiment d'histoire. On parle de la moisson, ensuite on parle de l'épicerie. Voilà, on passe de l'un à l'autre, il n'y a pas vraiment de chronologie non plus, donc c'est vrai qu'au début c'est un petit peu perturbant. On a l'impression de faire toute une série de petits flashbacks dans ce village, toute une série de voyages dans le temps, et ça c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute manière, si ça traite de cette époque, il y a de fortes chances que j'aime. Après, le gros truc qui m'a dérangé dans ce livre, c'est qu'il y avait pas mal de passages, comme je le disais dans ma vidéo revue de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui étaient écrits en phonétique. Donc de manière à ce que quand on le lise, on entende dans notre tête l'accent des personnages. Donc ça c'est une chose qui me dérange généralement quand je lis le livre. Dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, je disais que ça apportait quand même quelque chose au livre. Là je trouvais que c'était dérangeant. Ça apportait quelque chose, ça nous plongeait encore plus dans cette ambiance, encore plus dans ce village. Mais voilà, ça me plombait vraiment ma lecture, et il n'y avait pas seulement cette écriture en phonétique, il y avait aussi des mots de... voilà, des mots de langage de ce village, des mots, un dialecte local
qui était employé presque toutes les 2 lignes, donc il y avait la traduction entre parenthèses, mais ça revenait à chaque fois à aller voir la traduction et je comprenais peut-être un tiers de la page que je lisais, et presque tout le livre est écrit comme ça, et finalement je trouvais que ça devenait vite très lourd. J'ai pas pu le terminer puisque j'ai dû le rendre hier à la bibliothèque et j'en étais qu'à la moitié, donc je me suis tâtée, je me suis demandé est-ce que je le prolonge pour pouvoir le continuer ou est-ce que je le rends. Finalement j'ai choisi de le rendre et de l'abandonner puisque ça devenait vraiment trop lourd, et comme je le disais, j'ai pas mal de travail en ce moment à la fac et quand je lis j'ai vraiment envie que ce soit un plaisir, j'ai pas envie de passer des heures et des heures sur une page à essayer de comprendre ce que le personnage veut dire dans son dialecte local en regardant les traductions toutes les 2 minutes. Donc voilà, peut-être que je le réemprunterai et que je le finirai une autre fois, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé le style et j'aime beaucoup les livres de ce genre. C'était pas du tout le bon moment pour le lire, mais si vous voulez que je vous conseille des livres sur cette période, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous faire une vidéo sur ce sujet, mais il y en a beaucoup qui sont beaucoup mieux que celui-ci. On va terminer avec les 2 premiers tomes d'une BD dont je vous parlais. Il s'agit de Walking Dead. Vous avez bien entendu, je me suis mise à Walking Dead. Grosse trouillarde que je suis, je trouve ça même moi-même assez surprenant. Mais bon, j'entendais tellement de bons avis, que ce soit sur la série télé, sur les comics, mais je me disais non, je suis trop trouillarde, c'est pas possible, des zombies, je déteste ça, je vais pas du tout aimer. Et je me suis dit, mais mince, c'est la période d'Halloween, c'est à l'October, si tu veux commencer Walking Dead, c'est le moment pour te lancer, tu commences, et puis si t'aimes pas, tant pis, t'arrêtes. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Je me suis retrouvée prise dans le truc et une fois lancé, en fait, on s'arrête plus. C'est vraiment super fluide et c'est super addictif. Pour vous résumer rapidement, on va suivre le personnage de Rick qui est policier. Il va se faire tirer dessus et donc être plongé dans le coma. Bon, voilà, mais le souci c'est que quand il va se réveiller, le monde ne va plus être pareil, il va être peuplé de créatures en putréfaction, voilà. Il va y avoir des zombies partout, son objectif principal va être de retrouver sa femme et son fils, tout en essayant de ne pas se faire mordre par les zombies. Dans ce cas-là, il deviendrait lui-même un zombie et c'est un petit peu la chaîne infernale. Donc voilà, comme je le disais, j'ai adoré cette bande dessinée, j'ai été vraiment surprise. C'est pas le genre de bande dessinée que je lis habituellement, mais c'est vraiment très prenant. Une fois qu'on commence, c'est vraiment très addictif. Et même si on n'aime pas franchement un tome, on a tout de même le petit truc qui fait qu'on a envie de savoir la suite. Et donc on va se plonger dans celui d'après, en fait ça s'arrête jamais. C'est une saga que je continuerai, oui, avec grand plaisir. Ce que j'ai beaucoup aimé, surtout dans cette bande dessinée, c'est qu'il y a beaucoup de texte. Et c'est assez important pour le noter, puisque je trouve que les bandes dessinées, ce sont des objets livres magnifiques, mais des objets livres qui ont quand même un coût assez considérable. Il faut dire que les bandes dessinées, c'est pas donné, mais il y a quoi, 1 heure de lecture à peu près. Et c'est toujours ça qui me chiffonne un petit peu lorsque j'achète des livres. Je n'achète pas de bande dessinée, puisque je trouve que le prix, comparé au temps de lecture que je vais passer avec cette bande dessinée, même si je vais la relire plusieurs fois, c'est pas rentable. Alors que là, vous avez vraiment beaucoup de texte. Même si je suis pas fan des dessins, il y a pour plus d'1 heure dans la lecture d'un tome, même si c'est très addictif. Voilà, je trouve ça beaucoup plus rentable. Et rien que pour ça, je vous invite à découvrir cette saga. Une saga, comme je le disais, que je vais poursuivre avec grand plaisir. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo bilan de mes lectures du mois d'octobre. Je suis désolée, il n'y a pas vraiment grand chose dans cette vidéo et elle est assez brouillonne. C'est la première fois que je fais des vidéos bilan du mois. Au fur et à mesure, je pense que je vais finir par trouver un format et voilà, quelque chose qui me convient. Mais bon, pour cette première vidéo, il n'y avait que 5 livres. C'est des choses qui arrivent. Les études en priorité. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment du mal à tourner et à parler aujourd'hui. C'est dingue. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Passez une très belle journée, soirée, semaine. À très bientôt et prenez grand soin de vous. Bye bye.